7, et nous allons lire un passage particulier donc concernant le torrent de la vie. C'est le thème de cette semaine de jeûne et prière, donc dans Ézéchiel, chapitre 47, le torrent de la vie. Hier, nous avons vu donc l'aspect de la joie, le torrent qui amène la joie dans nos cœurs. On a souvent dit un chrétien triste est un triste chrétien, et c'est vrai, nous sommes joyeux, nous avons la joie du Seigneur. Alors hier, nous avons besoin de garder cet héritage qui est très, très donc précieux. Et si vous voulez bien, on va lire dans Ézéchiel 47, alléluia, donc verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et quand on parle ici de maison, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de l'Éternel, c'est le temple du Seigneur. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, donc à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi, c'est-à-dire au sud de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, vers l'Est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Donc ça descend. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer, c'est la mer morte, deviendront saines. Aujourd'hui, il n'y a aucun poisson dans la mer morte. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglahim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront, notez bien, très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront, pousseront, grandiront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour la vision spirituelle
que tu nous donnes, Seigneur, durant cette semaine, dans ce passage où tu nous parles de victoire, où tu nous parles de Saint-Esprit, tu nous parles d'assainissement, tu nous parles, Seigneur, de poissons très nombreux, tu nous parles, Seigneur, que tu veux bénir, alléluia, en abondance dans ces jours derniers, avant les grandes catastrophes de la fin des temps. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous faire comprendre, ouvrir notre intelligence, Seigneur, afin que nous nous appliquions à la vision que tu nous donnes, que tu as déjà donnée à ton serviteur Ézéchiel. Tu lui as posé la question, as-tu vu, Fils de l'homme? As-tu vu, Seigneur, nous voulons être des sentinelles. Que vois-tu, sentinelle? Nous voulons voir un torrent qui s'en vient, un torrent qui débordera sur ses rives et qui apportera la bénédiction en abondance, en plein désert. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu veux encore guérir, assainir, délivrer, pardonner. Tu veux encore sauver, Seigneur. Alléluia. Et ton plan est au-delà de notre compréhension. Tes voies ne sont pas les nôtres, Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes voies sont élevées au-dessus des nôtres. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à saisir, Seigneur, à comprendre, à recevoir ta parole. Crée la foi dans nos âmes. Oh, merci, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons donc une vision. Une vision, ça veut dire quelque chose qui est visible. Mais cette chose visible, eh bien, nous parle d'une réalité invisible. Ce torrent qu'Ézéchiel a vu, c'est quelque chose de spirituel. Et le Seigneur, par son esprit, nous montre ce torrent et on voit comment Ézéchiel a été comme tiré par la main pour descendre toujours plus profondément dans ce torrent-là. C'est une vision qui concerne une réalité glorieuse, une vision que Dieu a rendue, je dirais, accessible à l'entendement humain, à nos pensées humaines. Comment? Eh bien, en nous plaçant sur les regards, la représentation d'une chose naturelle qui est facilement compréhensible, donc à portée de notre compréhension. Qui a amené donc Ézéchiel dans ce torrent? Eh bien, c'est un personnage qui est décrit dans Ézéchiel, chapitre 40, où on peut lire son expérience. Au verset 1er, Ézéchiel va rapporter son témoignage et il va dire la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année. Notez bien, au commencement de l'année, comme nous, voyez, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me transporta dans le pays d'Israël. Il était environ à quasiment 2000 kilomètres d'Israël à Babylone, Ézéchiel, et Dieu l'a transporté donc dans la ville sainte, à Jérusalem, et particulièrement donc vers le temple. Il va dire, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi, c'est-à-dire au sud, comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Cet homme, dont l'aspect est comme celui de l'airain, nous en avons déjà entendu parler dans Apocalypse, le premier chapitre, à Patmos, où Jean a vu celui qui avait un aspect d'airain, qui était Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa préincarnation, donc une théophanie, où le Seigneur va se révéler donc à Ézéchiel. Et donc, il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, donc une sorte de mesure, et il se tenait à la porte. Cet homme, donc qui est Jésus-Christ, me dit,
Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître donc à mon peuple, à la maison d'Israël, tout ce que tu verras. Et particulièrement dans Ézéchiel 47, il y a cette vision qui nous attire, cette eau, donc particulièrement, donc qui va nous faire comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. On sait que, par exemple, dans les choses difficiles, la parole de Dieu, eh bien, Jésus a ouvert lui-même la pensée de ses disciples. Il est dit dans Luc 24 que le Seigneur leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, ouvre notre esprit. Amen. En cette semaine de jeûne et prière, pour que nous comprenions, que nous réalisions donc ce que tu veux nous dire au travers des Écritures. La vision, c'est quoi? La vision d'Ézéchiel, donc dans Ézéchiel 47, eh bien, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui sort. Elle sort de la maison de Dieu. De l'eau qui coule, donc, de la maison de Dieu. Et qui se répand vers l'est, dans la grande mer, c'est-à-dire la mer morte. De l'eau qui coule depuis le temple de Jérusalem et qui s'en va donc assainir la mer morte. Et en coulant, en descendant, eh bien, cette eau augmentait de plus en plus sa vélocité, sa vitesse, son cours, et cette eau devient un torrent. Un torrent. Et la Bible parle de cette eau qui sort, donc, sous le seuil de la maison. Elle descendait sur le côté droit de la maison. Et au verset 2, voici l'eau coulait du côté droit. L'eau coulait du côté droit. Elle ne coulait pas du côté gauche. Elle coulait du côté droit. Ce côté droit est très important. Parce que la maison de Dieu peut être aussi personnalisée par la personne de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a été cloué sur la croix, l'eau est sortie, ainsi que du sang, du côté droit de Jésus-Christ. La bénédiction a coulé, l'eau et le sang ont coulé sur la planète Terre à partir du côté droit du Seigneur Jésus-Christ, lorsque le soldat romain a percé le côté de la maison de Dieu. Notre maison, c'est Christ. Il est la maison, il est le chef de la maison, il est le sacrifice, il est le sacrificateur, il est tout à la fois. Amen. Il remplit tout en tous. Et c'est bon de voir que l'eau sortait de dessous. Amen. Alléluia. Comme elle a coulé du haut de la croix pour donc bénir la planète Terre. Elle coulera, elle descendra dans la plaine, nous dit la vision, et l'eau entrera dans la mer. Et il est dit que partout où arrivait cette eau, eh bien, qui sortait du sanctuaire, tout vivait. Tout vivait. Les choses qui auparavant étaient mortes, les choses qui étaient désagrégées, les choses qui étaient mal en point, partout le torrent arrivait, pouf, tout vivait. C'était une résurrection merveilleuse, c'était un miracle constant. Et Ézéchiel a vu, et le Seigneur, Ézéchiel était tellement étonné que le Seigneur a été obligé de lui dire, « As-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu la puissance du torrent? As-tu vu ce que le torrent est capable de réaliser et d'accomplir? » Partout où arrivait cette eau qui sortait du sanctuaire, tout vivait. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il suffisait que cette eau arrive et tout vivait. Et l'eau de la mer morte, eh bien, devenait saine et vivante. Actuellement, si vous allez dans la mer morte, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas un arbre qui pousse. Il n'y a pas un seul poisson. Tout est mort. Mais le torrent va couler depuis Jérusalem et les eaux de la mer morte, durant particulièrement le millénium, eh bien, vont devenir saines et vivantes. Il y aura beaucoup de poissons dans quelque chose qui actuellement est mort. Amen.
tout vivra partout où parviendra le torrent. Verset 9. Ce que le Jourdain n'a jamais pu faire naturellement pendant des milliers d'années. Vous savez que le Jourdain, qui prend sa source à l'Hermon, au nord d'Israël, coule au travers de tout Israël, voyez, et rentre dans la mer Morte. Et le Jourdain n'a jamais été capable d'assainir la mer Morte. Mais ce torrent qui ne descendra pas de l'Hermon, mais qui va descendre du temple de Jérusalem, va assainir totalement la mer Morte. On dit que c'est tout à fait miraculeux, c'est merveilleux, voyez, mais nous devons rentrer dans le miraculeux. Nous devons, je dirais, aller dans ce domaine où le Seigneur veut encore se glorifier. Cette parole est une parole miraculeuse, une parole de puissance et de foi. Ce que le Jourdain ne peut pas faire naturellement. Alors il y a le fleuve de Dieu, le torrent de Dieu pourra l'accomplir. Et nous ne voulons pas d'un Jourdain naturel, et nous ne voulons pas d'une sagesse humaine. Nous voulons le torrent du Seigneur. Nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons voir la réalisation de nos prières, nos requêtes, nos soupirs, nos cris être réalisés par un Dieu qui nous aime. Alors nous avons besoin d'être défiés par le Saint-Esprit. L'eau, on a souvent dit, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. On comprend, évidemment. Hein, on dit cela aux Indes, au milieu des déserts des Indes. On dit cela au Burkina Faso, au Mali, au Sahel. Voyez, là où il n'y a pas d'eau, évidemment, c'est la mort. Si vous allez dans le désert, voyez, et que vous n'avez pas d'eau, vous allez mourir, c'est une question de temps. Vous continuez à marcher, pas de problème, mais le soleil va plomber, ainsi de suite, et tôt ou tard, eh bien, on va retrouver un jour votre cadavre, hein, si on le retrouve. En Éthiopie, c'est une réalité, voyez. Donc, l'eau, c'est la vie. Et dans la parole de Dieu, eh bien, l'eau est aussi une image de vie. La vie éternelle, la vie de Dieu, la vie impérissable. Nous chantons, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Alléluia. Et cette vie, évidemment, elle est où? Elle est en Dieu. Elle n'est pas dans les hommes. On ne l'a jamais trouvée autour de la terre. Elle est en Dieu, cette vie-là. Elle est dans son Saint-Esprit. Elle est dans cette parole, amen, qui nous nourrit, qui nous fait du bien, qui nous abreuve, qui nous rafraîchit. Dieu, c'est la vie. Amen. Dieu, c'est la vie. Il est le Dieu vivant et vrai. Vivant. Amen. Toute vie procède de Dieu. Toute vie vient de Dieu. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie. Si nous voulons avoir la vie, il faut s'approcher de Jésus-Christ, notre Sauveur. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le Dieu vivant. Il est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est la vie. La Bible dit qu'il est un esprit vivifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Un esprit qui donne la vie, qui apporte la vie. Amen. Et la parole aussi nous donne la vie. Amen. Auparavant, on se fichait de la Bible, on ne connaissait pas la Bible, mais on n'avait pas la vie de Dieu. Maintenant, c'est notre vie. On ne peut plus s'en séparer. Amen. Cette Bible, eh bien, et je dirais, est un constamment en train de nous nourrir, en train de nous faire vivre. Dans le psaume, il est dit, Dieu envoya sa parole et il les a guéris. Dieu envoya sa parole et il les a guéris. Ce n'est pas une question de feeling, de sentiment, ce que je pense, ce que je ressens, je ne ressens pas. Ça n'a rien à voir avec cela. Balayez tout cela de votre vie. Tout est question de la parole de Dieu. La Bible le dit, je le crois, Seigneur, tu le dis, et ainsi je veux le voir se réaliser. Et Dieu sera à la hauteur, évidemment, de sa parole. Il envoya sa parole et il les a guéris. Rappelons-nous durant la grande tribulation, lorsqu'il y aura deux témoins, qui vont narguer l'Antichrist, qui vont faire en sorte que la terre entière sera en colère contre ces deux prophètes de Dieu, amen, qui prophétiseront à partir de Jérusalem. Et finalement, l'Antichrist va arriver à les faire mourir, mais au bout de 3 jours, je pense, eh bien, voilà qu'un esprit de vie venant de Dieu les relève, alors qu'ils n'ont même pas été enterrés. Et là, ils montent au-dessus
de la ville de Jérusalem et ils s'en vont directement en montant vers le ciel. C'est un esprit de vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit de vie et on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors il redonnera la vie à vos corps mortels. Amen. Alléluia. Partout où arrivait cette eau, tout vivait. Tout vivait, tout vivra, partout parviendra le torrent. Merci Seigneur. Rappelons-nous Jésus qui arrive devant Lazare, qui est à l'intérieur d'un tombeau, enfermé là depuis 4 jours, en train de pourrir. Alléluia, et Jésus demande et donne l'ordre d'ouvrir la tombe. Lazare sort. Alléluia, la vie vient d'arriver. Amen. Le torrent vient de toucher. La vie vient de chasser la mort. La lumière vient de chasser les ténèbres. Et Lazare sort vivant. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Elles apportent la vie. Parfois sens-tu dans ton corps ou dans ton cœur la mort venir ou le doute arriver. Il faut chasser cela. De quelle façon, de quelle manière? Par la parole de vie. Amen. Plonge-toi dans le torrent qui coule depuis le sanctuaire céleste, depuis le temple céleste. Amen. Et tu vivras. Tu vivras. Amen. Alléluia. La vie qui est en Jésus-Christ. La vie qui est en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous la Samaritaine. Jésus l'a dit, si tu connaissais le don de Dieu, il t'aurait donné l'eau vive. L'eau vive. Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau, en lui, sera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous devenons comme des puits artésiens. Amen. Ça jaillit. Amen. C'est là. Il y a la louange, il y a la joie, il y a la vie, il y a la foi. Alléluia. Et ainsi, évidemment, nous apportons à notre tour la vie que Dieu nous a accordée. On comprend la Samaritaine qui a très bien compris Jésus. Elle lui a dit, Seigneur, donne-moi de ton eau. Donne-moi de ton eau. Nous sommes allés trop longtemps au puits de Samarie. Amen. Il faut aller vers un autre puits. Il faut aller au puits de Jésus. Jésus, donne-moi de ton eau. Amen. Et quand vous goûtez l'eau de Jésus, ah, mes amis, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. C'est comme si vous buvez un médicament. Alléluia. Vous êtes regaillardi, régénéré, joyeux. Tout est changé parce que le torrent vous a touché. Merci Seigneur. Amen. La vie du Saint-Esprit, amen, eh bien, est une vie merveilleuse. Et le texte d'Ézéchiel, particulièrement 47, eh bien, c'est une explication à la vie du Saint-Esprit dans le chrétien. Ce torrent miraculeux, voyez, c'est le Saint-Esprit. C'est une image. C'est imagé pour qu'on puisse comprendre. Voyez, nous sommes souvent bornés. Voyez, on n'a pas été jamais dans l'au-delà. On ne connaît pas. Alors le Seigneur emploie des petites images, comme avec les enfants, avec les leçons de choses. Quand on était à la petite école, on nous montrait des images. Et c'était très bien. On comprenait, on voyait. Voyez. Et le Seigneur a montré à Ézéchiel cette image, ce torrent glorieux, magnifique, qui sortait du temple de Dieu et qui apportait la guérison partout où il passait. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, d'eau vivante, couleront de son sein. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Les fleuves vont couler. Amen. Ils vont couler. Merci Seigneur. Évidemment, il faut avoir soif du Seigneur. Il faut avoir soif de Dieu, avoir soif des choses de Dieu, avoir soif de la vie de Dieu. Amen. Et au travers de cette semaine, on voit votre soif, votre persévérance. Vous avez faim et soif de Dieu. Et c'est très bien ainsi. Que Dieu soit glorifié. Et on voit qu'évidemment, depuis que Jésus a dit ces paroles, dans Jean chapitre 7, eh bien, Jésus a été glorifié. Et le Saint-Esprit a été répandu sur tous ceux qui lui appartiennent. Sur tous ceux qui lui appartiennent. Ici, ce n'est pas seulement une source, mais Jésus a parlé de fleuves d'eau vive. Amen. De fleuves d'eau vive qui jaillissent du sein des chrétiens. Alléluia.
Et évidemment, les païens sont tout étonnés, voyez, parce qu'il semble qu'il y a de la vie, et eux, c'est la mort qu'ils véhiculent. Nous véhiculons la pureté, eux, ils véhiculent l'impureté. Alors, c'est complètement différent, voyez. Et évidemment, donc, rien ne saurait surpasser, voyez, cette action de ce torrent, le torrent du Saint-Esprit. Il n'y a aucune chose moderne que l'on pourrait dire, c'est plus efficace, c'est mieux, voyez. Il n'y a rien de mieux. Quand vous avez trouvé Jésus-Christ, quand vous avez été sauvé à la croix du Calvaire, quand vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, il n'y a rien de mieux. Sur toute la planète Terre, vous avez trouvé le maximum, le top, voyez. Il n'y a rien qui peut arriver à la cheville même de ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce. Il dirait qu'il n'y a rien qui peut remplacer, qui peut éclipser l'action du Saint-Esprit. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous autorise à croire que les choses de Dieu ont changé au travers des siècles. Non. Voyez, quand vous avez mis le pied, je dirais, dans ce torrent, vous avez mis le pied dans quelque chose qui ne change pas. Alors, c'était la même chose du temps d'Ézéchiel, la même chose à la Pentecôte, du temps de Paul, au travers de tous les 20 derniers siècles, ça a toujours été comme cela. Amen. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être adaptée aux époques et aux circonstances. Jamais. Voyez, on sait que lorsque David un jour a voulu faire un char neuf, voyez, pour transporter la présence de Dieu, voyez, l'Arche d'Alliance, ça a été une faillite totale, voyez, parce qu'il voulait des chars neufs, un beau char tiré par des bœufs, voyez. Il s'était éloigné totalement de la parole, voyez. La parole de Dieu avait dit qu'il fallait porter l'arche, et il y avait deux anneaux, de chaque côté avec des barres, c'était bien là, on les voyait, mais ils n'ont pas voulu, voyez. Ils ont laissé les bœufs faire le travail, ça c'est la chair, voyez, le travail de la chair, et ça s'est terminé par un arrêt, et ça s'est terminé par une mort. On se rappelle comment un homme a voulu retenir l'Arche d'Alliance qui était en train de tomber par un chaos, alors que les bœufs étaient en train de tirer. Tout le monde était content, joyeux, mais c'était totalement dans un chemin qui n'était pas celui de Dieu. Et là, ça s'est terminé par la tristesse, par la mort, par les pleurs, parce qu'ils ne suivaient pas le plan du Seigneur. Et j'aimerais vous répéter que la parole de Dieu n'a pas besoin d'être adaptée aux époques et aux circonstances. Notre temps, notre époque a besoin de quoi? A besoin d'un christianisme fort, a besoin d'un christianisme efficace, agressif. Le ciel, la terre vont disparaître, mais mes paroles ne passeront pas, a dit le Seigneur. Amen. Les paroles de Dieu. Aujourd'hui, on a besoin de prophéties authentiques, puisque le Seigneur en parle, voyez, dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui remplace la prophétie sont les sondages, voyez. Les sondages remplacent la prophétie, voyez. Aujourd'hui, l'opinion publique, on va voir les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, voyez. L'opinion publique remplace la moralité, voyez, décrite dans la parole de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, ainsi de suite, voyez. On change tout cela par l'opinion publique, vox populi, vox Dei. Non, ça ne marche pas avec Dieu, voyez. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est la voix de Dieu, et la voix du peuple, qu'elle aille en s'étouffant. Amen. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, retemples, sémateurs, rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Voyez, éloigne-toi d'eux, dit l'apôtre Paul à Timothée. La parole de Dieu reste au-dessus de toutes les mouvances du monde. La parole de Dieu s'adresse toujours à nous pour nous révéler les choses que Dieu a préparées d'avance. Il nous a préparé des choses et c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Amen. Le Saint-Esprit révèle les choses de Dieu. Et nous voulons entrer dans les actions que Dieu a préparées d'avance. Amen. Parce qu'on pense, faire ce que Dieu a préparé d'avance. Et quand c'est préparé par le Seigneur, c'est totalement différent de ce que nous pensons. Amen. Dans la vision d'Ézéchiel, l'eau coulait. Elle coulait. Ce n'était pas de l'eau stagnante. Voyez. L'eau coulait. C'est une constatation. Et Ézéchiel la voyait couler. Il la voyait en train de couler. Elle sortait de la maison de Dieu. Ce
qui veut dire que la source était à l'intérieur de la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il se passe des choses merveilleuses lorsque le propriétaire y est présent. Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur de la maison est présent, alléluia, il y a de l'eau qui part, qui prend sa source de la maison de Dieu. Et ensuite, il est dit que l'eau descendait. Voyez? Parce que la maison de Dieu est toujours au-dessus. Voyez? Et elle descend vers le monde. Le monde est en bas. Comme Samson descendit à Timna. Il a vu la belle Philistine pour aller se vautrer dans la cendre, la poussière, l'impureté, voyez. Mais la maison de Dieu est au-dessus. Et quand nous venons à la maison de Dieu, quand nous nous rassemblons, nous montons à la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. Alléluia. L'eau descendait de la maison de Dieu et elle coulait. Merci Seigneur. Cette eau allait croissante. Elle allait en train d'augmenter. Elle augmentait constamment son cours, elle se répandait en dehors et elle se jetait là-bas dans la grande mer. Elle coulait au midi de l'autel. Au midi de l'autel, ça veut dire au sud de l'autel. Et Ézéchiel a dit, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'autel, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire. Rappelons-nous Moïse dans le désert. Il a frappé le rocher invisible qui les suivait. C'était Jésus-Christ. Amen. Qui les abreuvait, les eaux qui ont jailli du rocher, abreuvaient ces hommes en plein désert. Le peuple qui était tellement assoiffé s'est précipité, a couru pour aller boire l'eau cristalline, fraîche, pure, rafraîchissante. Ils ont bu. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Le rocher a été frappé. Amen. Et dans ce désert, nous venons pour boire à la maison du Seigneur et nous rafraîchir. Comme un torrent qui déborde sur ses rives. On le chante, amen. Comme un torrent qui déborde sur ses rives. Rappelons-nous à Golgotha, c'est là que le rocher véritable et visible a été frappé pour nous. Frappé pour nous, amen. Isaïe 53 nous dit qu'il a été frappé pour les péchés. Frappé pour les péchés. Le sang a été répandu pour la rémission de nos péchés. Et la mort est intervenue en notre faveur dans le corps de Jésus-Christ. Le voile du temple à Jérusalem, rappelons-nous, a été déchiré par la main invisible du Père de haut en bas. Et le Saint-Esprit est en train de montrer que maintenant la présence de Dieu était librement accessible. Amen. Librement accessible, on peut venir dans la présence de ce Père qui est bon, qui est merveilleux et qui nous aime. Alléluia. Nous avons une libre entrée, Hébreux chapitre 10, dans le sanctuaire. Une libre entrée, amen. On n'a plus besoin de payer, alléluia. Le prix a été payé, alléluia, par Jésus-Christ. Il a payé, oh Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Et depuis la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit a été répandu sur tous ceux qui appartiennent au Seigneur. La vie du Saint-Esprit envahit notre monde. Le Christ va croissant, va grandissant en nous, autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Alléluia. Une lampe témoin, elle indique ce qu'il y a peut-être de l'autre côté. Si vous êtes à l'extérieur, il y a un petit bouton qui est allumé, ça veut dire, alors il y a le frigidaire est en train de marcher ou quoi que ce soit. Voyez, c'est une lampe témoin. Et nous sommes témoins, nous, de ce qui se passe dans l'au-delà. Vous serez mes témoins. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. L'eau a commencé à couler du côté droit, et descendu sur la terre, l'eau et le sang qui ont été mêlés. Ça a coulé à Jérusalem. Toute la ville a été bouleversée. Des milliers de personnes, sont entrées dans le ciel. Plus de 3000 à un certain jour où l'apôtre Pierre a prêché. Ensuite, l'eau a coulé à Samarie. L'eau a coulé, à Chypre. L'eau a coulé jusqu'à Rome. L'eau a coulé jusqu'au Canada. L'eau a coulé jusqu'aux quatre coins de la terre. Elle a coulé jusqu'à nous à Chambly, Québec, rive sud de Montréal.
Montréal. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous le glorifions, nous le bénissons. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le psaume, il est dit, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. L'eau coulait. L'eau coulait. C'est ce que Ézéchiel a dit. L'eau coulait. Amen. Tout près de toi, dans ton cœur, il y a un fleuve. Il y a un fleuve de vie dont les eaux voudraient totalement inonder. Amen. Ton cœur, ton âme, ton esprit. Amen. En toi, il y a un océan d'amour divin. Alléluia. Un océan d'amour divin. Les flots de cet amour vont aller en grandissant dans ta vie, vont aller en train de grandir dans ta vie. Crois et demande à Jésus, comme la Samaritaine, donne-moi de ton eau. Donne-moi de ton eau. Amen. Et les flots de cet amour vont continuer à nous inonder. Que dis-je? Vont nous emporter. Vont nous emporter. Et nous serons sauvés de la médiocrité. Serons sauvés de la médiocrité. Nous deviendrons utiles à notre Dieu et utiles à ceux vers lesquels il nous emportera. Rappelons-nous, le serviteur inutile est destiné à l'enfer éternel. La Bible le décrit comme étant méchant et paresseux dans Matthieu 25. Voyez, cet homme n'est même pas sauvé. Voyez, imaginez. Donc, on voit que la demande, cette eau, la demande, ce torrent, la demande, cet amour, on réclame évidemment la présence du Saint-Esprit. Et ainsi, il y aura une progression, il y aura une croissance dans nos vies personnelles. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je répondrai du haut des cieux, je guérirai. Amen. Partout les eaux arrivent, les eaux deviennent saines. Les eaux polluées, les eaux pécheresses, les eaux sales, amen, deviendront saines. Amen, gloire au Seigneur. La Bible dit de faire attention. L'apôtre Pierre termine ses deux épîtres par un avertissement en disant « Faites attention à l'égarement des impies. » Que ne soyez pas emportés, voyez, par l'égarement des impies, voyez. Ça devient tellement commun, tout le monde le fait, tout ça. Dieu doit être d'accord finalement avec ça aussi. N'avalez jamais ce mensonge-là, voyez, jamais. Entraîné par l'égarement des impies. Mais Pierre va dire, au contraire, croissez dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Croissez, grandissez dans la connaissance du Seigneur. Et là, aujourd'hui, on va voir donc comment le Seigneur a amené, je dirais, Ézéchiel à entrer dans ce torrent qui représente, je dis bien, la vie de l'esprit. Voyez. Et il va dire, lorsque l'homme s'avança, il avait dans sa main un cordeau, il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Voyez. Donc, le Seigneur l'entraîne, l'emmène, et là, il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Dans la vision, donc, eh bien, le Seigneur a mesuré 1000 coudées. C'est à peu près 800 mètres, 900 mètres, quasiment 1 kilomètre, voyez, et avec son cordeau, et il a commencé à faire traverser Ézéchiel. À faire traverser Ézéchiel. Ça parle de quoi, ça? La vie de l'esprit, avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Eh bien, c'est un début de connaissance. C'est un début de connaissance de l'amour de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. Le chrétien qui a expérimenté la Pentecôte, voyez, doit premièrement apprendre à marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs, mais les désirs de la chair sont contraires, en opposition totale à ceux de l'Esprit. Et quand on entre dans le courant, dans le torrent, il faut apprendre à marcher selon l'Esprit. Hébreux 12 nous dit, « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Amen. Deviennent plus forts. Alléluia. Ça veut dire quoi? Marche droit. Marche droit, voyez. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Marcher droit. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Pour la majorité des gens, marcher droit, c'est quoi marcher droit?
voyez. Mais pour le Saint-Esprit et pour la parole de Dieu, c'est essentiel de marcher droit avec le Seigneur. On va lire un passage dans le psaume 50. Dans le psaume 50, Dieu dit aux méchants, verset 16, Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, les conseils, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Imaginez. Tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Dieu dit qu'il n'a pas parlé, je me suis tu. Mais tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut de Dieu. Amen. Marchez droit, marchez avec le Seigneur. C'est vrai, c'est réjouissant d'avoir les pieds dans l'eau. Flic-flac, voyez. Hein, vous êtes dans l'esprit, vous êtes sauvés, vous êtes baptisés de l'esprit, vous parlez en langue peut-être, voyez, c'est merveilleux. Vous avez beaucoup de joie jusqu'aux chevilles, et qu'est-ce que ça fait de l'eau jusqu'aux chevilles? Ben, ça délasse, ça fait du bien. Hein? Pour les pieds fatigués, c'est bien. La fatigue du chemin s'estompe un peu, disparaît un peu. Voyez, on se réjouit. On peut même éclabousser tout autour. Envoyer de l'eau un petit peu sur les autres, ici et là. Voyez, on peut même troubler les eaux. Voyez, les rendre toutes sales. Voyez, mais on ne fait pas attention. Tout ça, c'est pas grave. Voyez. La personne est toute exubérante, la personne s'agite beaucoup, elle se vante et elle dit « Oh, moi, je suis dans le torrent, je suis dans le courant. » Vous voyez, je suis dans la course. Mais c'est un bébé. C'est un bébé. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous voyez, il est juste aux éléments de base de la parole de Dieu. C'est vrai, j'aimerais vous dire que la personne peut se réjouir, mais bien souvent, Dieu ne peut rien faire avec cette personne. Dieu ne peut pas utiliser cette personne. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, voyez. Pourquoi? Parce que cette personne a les deux pieds bien sur le sol. La personne veut faire ses 4 volontés. Ce que la personne pense, c'est ça, tata, et ainsi de suite, voyez. Elle a les 2 pieds bien dans le fond de l'eau, le sol, voyez. La personne peut se diriger toute seule, voyez. La personne ne coulera pas, voyez. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Les pieds bien fermes sur le fond du torrent, voyez. Il y a des gens comme cela, parfois, qui restent sur le bord du rivage. Ils regardent, parfois même ils font leur petit tas de sable, voyez, leur petit château en Espagne, ils ont leur petite vision, tout ça, voyez, mais ça ne sert à rien. Ils ne sont même pas utilisables, voyez, et ils sont utiles à rien du tout. Chers amis, on a besoin de se rappeler que c'est le début. Quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles. Oui, jusqu'aux chevilles. Il y a un boiteux, je dis bien un boiteux, un jour qui a été touché par le Saint-Esprit à la porte du temple. À la porte du temple. Et l'eau a commencé à couler en sortant de dessous le temple. Et soudain, la Bible dit que ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, se mit à marcher, entra avec Pierre et Jean à l'intérieur du temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bravo! Bravo! Mais ce n'est que le début. Mais ce n'est qu'un bébé. Voyez? La guérison de son corps, c'est merveilleux. Voyez? Mais qu'en est-il de sa vie spirituelle? Il vient juste peut-être de naître de nouveau. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, lui, veut pénétrer nos vies.
Il veut entrer littéralement à l'intérieur. Il veut nous donner une marche assurée qui va glorifier le Seigneur. La Bible parle de certains animaux dans les Proverbes qui ont belle allure. Et un qui a belle allure, c'est un lion. Amen. Il est dit qu'il a une belle démarche et il est le roi des animaux et il ne recule devant rien. Amen. Merci Seigneur. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voyez, celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ doit, c'est un must, il doit marcher comme Jésus-Christ a marché lui-même. Il doit marcher. Notez bien le verbe marcher. Voyez, en son temps, dans une époque comme la nôtre, Noé marchait avec Dieu. Ses chevilles étaient fermes. Voyez, il marchait dans le torrent du Saint-Esprit. Dieu pouvait lui parler. Dieu pouvait lui dire, tu feras 3 étages à l'arche, ainsi de suite. Les détails, une porte sur le côté. Merci Seigneur. Amen. Enoch, avant d'être enlevé au ciel, marchait avec le Seigneur. Pierre nous dit, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Que vous suiviez ses traces. Éphésiens 4 nous dit, je vous exhorte à marcher d'une manière, d'une façon digne de l'appel qui vous a été adressé. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen, gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour couper des oreilles, nous ne dégainons pas dans l'église, tchic, tchac, tchac, tout ça, ça ne fait pas mon affaire. Non, 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 jamais de la vie. Voyez. Nous nous efforçons, un effort, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Donc, ne pas marcher selon nos émotions, ne pas marcher selon nos fantaisies, mais marcher selon la volonté du Seigneur. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, ceux qui font la volonté de mon Père. Ne vous conformez pas au siècle présent, voyez. Soyez des non-conformistes. Alléluia. Il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une doctrine, c'est une expérience vécue de marcher dans l'Esprit, d'avoir nos 2 pieds dans le torrent de l'Esprit de Dieu. Amen. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un discours. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une chose que l'on peut impressionner par nos attitudes. Voyez, c'est la 3e personne de la Trinité. Il ne faut pas l'attrister. L'attrister. On ne peut pas attrister une force, voyez, mais on peut attrister une personne. N'attristez pas le Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit, il me glorifiera. Amen. Il nous conduit dans toute la vérité. Alors, la Bible dit de ne pas l'éteindre. Ne pas l'éteindre, ne pas l'étouffer. Voyez, on voit que les apôtres à Thessalonique ont prêché avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appuyait la parole. Amen. L'Esprit, c'est une personne divine. Attention, ceux qui s'imaginent que l'on peut amener le Saint-Esprit par certaines positions physiques. Il y en a qui pensent parce qu'ils font le lotus que ça va amener le Saint-Esprit, vous voyez, ou que parce qu'ils courent autour de l'Église, comme autour de Jéricho, que ça va amener le Saint-Esprit, vous voyez. Il y en a qui s'imaginent qu'il faut faire certains gestes, certaines choses pour mener ou amener ou diriger le Saint-Esprit. Vous voyez, non, 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 non. Le Saint-Esprit est Dieu, on ne mène pas Dieu. Vous voyez, on ne dirige pas Dieu, c'est lui qui nous dirige. Il y en a certains qui ont parfois des dispositions psychiques, vous voyez, mais tout cela, c'est des contrefaçons. Vous voyez, des contrefaçons qui viennent des cultes païens, qui viennent du Nouvel Âge, des cultes païens. Parfois, certains chrétiens sont troublés à cause de cela, vous voyez. Mais la Bible dit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Et là où il y a ces contrefaçons, généralement, il n'y a pas de Saint-Esprit.
cet esprit ici, cet esprit là, cet esprit de Bénin, cet esprit de Toronto, cet esprit de Pensacola, ainsi de suite. Parlez pas, pasteur Bourget, contre le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il va vous tomber un malheur sur la face, voyez. Mais moi, je parle contre cet esprit-là, parce que ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui fait faire des folies à des personnes qui, soudain, sont complètement hors de sens, ne savent même plus ce qu'elles racontent, ce qu'elles disent, parfois même ne savent même plus où elles sont, se mettent à rire de façon convulsive, sont capables de faire leurs besoins à l'intérieur de l'Église. C'est abominable ce qu'on a vu et ce qu'on a fait passer sur le dos de cet esprit ces dernières années. C'est terrible, voyez. Quelqu'un dans l'église, une sorte de prédicateur, je dis prédicateur. Hein? Le Saint-Esprit est ici, tout ça, puis il est là avec un flacon d'huile, puis il verse de l'huile sur les personnes. Tout d'un coup, oh non, Saint-Esprit me dit qu'il est de l'autre côté là-bas. Fait que le gars, il court, puis toute la foule, les pauvres chrétiens, courent après lui dans l'autre coin. Des folies inimaginables. Voyez, Saint-Esprit, voyez. Non, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Voyez, c'est de la folie. Là où il y a toutes ces contrefaçons, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit viendra à nous si nous sommes conformes à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne fera jamais quelque chose qui est contre cette parole, parce que c'est lui qui a inspiré cette parole. Il ne peut jamais se contredire. Le Saint-Esprit doit être pour nous une réalité biblique, et c'est tout. Amen. Alléluia. Certains ne sont pas allés jusqu'à parfois une expérience personnelle de la Pentecôte, voyez, qui permet à l'homme d'être plus fort, plus puissant. Et on a besoin de cela. Mais ceux qui n'ont pas reçu ce puissant baptême dans le Saint-Esprit, leur marche souvent est pénible, difficile. Pour eux, prier, c'est dur, voyez. Témoigner, c'est difficile. Parfois, écouter une prédication même, c'est fatigant, voyez. Ces gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ces gens sont fatigués, voyez. Et je dirais, j'ajouterais en parenthèse, parfois fatigants. Amen. C'est merveilleux quand les gens sont remplis du Saint-Esprit de gloire. Le torrent coule. Amen. Vous relirez à la maison Romains chapitre 8, Galates chapitre 5. L'homme qui est habité par le Saint-Esprit est tout à fait différent. Amen. Et si le Saint-Esprit habite en nous, il nous permettra de marcher droit et de marcher avec joie dans la volonté de Dieu. Amen. Les premiers chrétiens qui avaient été baptisés, remplis du Saint-Esprit, avaient été joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. D'accord? Alors, les persécutés étaient joyeux. Et le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Et les premiers chrétiens prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Quand l'eunuque, rappelons-nous, qui lisait la Bible, il ne comprenait rien du tout, et quand l'évangéliste Philippe lui a parlé du salut, cet homme eunuque a été sauvé et baptisé d'eau, et la Bible déclare qu'il était joyeux et qu'il a poursuivi sa route. Amen. Il poursuivit sa route joyeux, dans la joie du Seigneur. Il avait accepté, il avait compris. Ésaïe 53, c'était l'agneau de Dieu. Le rocher avait été frappé, l'eau avait coulé et le torrent l'avait touché. Maintenant, il était joyeux. Alors, il allait porter la bonne nouvelle à la reine de Candace. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es avec nous ce soir encore et ton torrent nous a touchés. Alors, nous voulons encore être touchés, Seigneur. Nous voulons aller encore plus loin avec toi. Comme il est beau, comme il est merveilleux, Seigneur, d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, Seigneur. Nous te bénissons pour ces expériences de marche avec toi au travers des années, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la force, la grâce de vraiment aller plus loin. Et nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide encore à croître et à encore faire des expériences avec toi. Bénis, Seigneur Jésus, aussi le reste du message que nous verrons au travers de cette semaine de jeûne et prière. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.